Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vidéo standard, réception de colis. Alors ça, ce sont des cartes japonaises rétro que j'ai eu aux enchères sur eBay. Je sais pas du tout comment c'est présenté. Ok. Donc carte japonaise rétro que j'ai eu sur eBay aux enchères, enchères et achat immédiat, puisque en fait j'ai fait des enchères chez un vendeur et il avait des cartes qui m'intéressaient et qui étaient en achat immédiat, donc je les ai prises, quitte à payer des frais de port. Ok, en tout cas c'est bien emballé. Je recommande le vendeur si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez me demander en commentaire et je vous donnerai le nom de la boutique sans problème. C'est un vendeur qui a régulièrement des cartes OCG. Tellement bien emballé. Voilà. Okay. Régulièrement des cartes OCG. Il est en Italie. Voilà. Et du coup, moi j'ai repris ma collection d'OCG. Je vous avouerai que je suis un petit peu... j'ai pas vraiment d'attente en ce moment sur... Alors déjà, ça fait un beau petit paquet. J'ai pas beaucoup d'attente sur les raretés actuelles, etc. Donc j'ai pour but de faire les full sets des tout premiers sets Yugi sortis au Japon, grosso modo entre 1999 et 2001. Vous voyez ça là? Ça va être le frangin. Ok, donc il y a un petit peu de tout. Donc on va commencer par la première. Je me souviens plus. Alors, une ultra rare de série du set SM, donc Spell of Mask. Elle est clinique. Regardez-moi cette beauté. Elle n'a pas un pet. Elle est vraiment très très propre. À l'arrière, pas un pet non plus. Elle est vraiment nickel. Je pense que ce vendeur italien doit avoir ses contacts au Japon, faire venir les cartes directement. Parce qu'à chaque fois, il a de très très belles cartes. Alors, il y a un peu pour tous les prix là-dessus, sur ce genre de cartes. Donc ça, c'est la carte de retour sain et sauf en TCG. Qui d'ailleurs est, il me semble que la carte de retour sain et sauf, chez nous, en TCG, elle est censurée. Là, on voit le mec qui brûle. Il me semble que chez nous, c'est pas exactement la même illustration. Donc voilà, série SM28. Donc celle-ci existe en ultra rare dans le set. Et elle existe en ultra parallèle rare. Donc je vous montrerai après, j'en ai reçu là, des ultra parallèles rares. C'est un peu ce qu'ils faisaient au début des sets japonais. Ça se fait d'ailleurs encore. Mais au tout début, sur les premiers sets, certaines cartes étaient en ultra. Et celles qui étaient en ultra pouvaient potentiellement être en ultra parallèle. Donc vous verrez. Et franchement, voilà. Très très belle carte. Et on la rajoutera dans le classeur à la fin. Ok. Alors oui, j'ai changé les sleeves. Lui, il utilise des sleeves assez rigides. Moi, ça va être destiné dans les classeurs, donc je préfère mes fit sleeves. Et voilà. Mais par contre, ces sleeves sont très bien. C'est très bien protégé. C'est pas... Elles sont quand même un peu rigides par rapport aux miennes. Je sais pas si vous pouvez voir la différence, mais la mienne, elle se plie. Celle-là, elle a un petit peu plus de mal. Elle est beaucoup plus épaisse. Voilà. Alors, seconde carte. Ah bah voilà. SM encore, donc encore du Spell of Mask. Donc Spell of Mask, il est sorti en 2001 au Japon.
c'était donc du coup le set avec, pour la toute première fois, le masque de restriction. Donc cette carte-là. Qu'on a retrouvé, nous, en TCG, si je dis pas de bêtises, ça doit être dans LON, donc Labyrinth of Nightmare, Labyrinthe des cauchemars en français, donc soit dans LON, non, Labyrinthe des cauchemars c'est LDC, LON c'était l'équivalent, donc Labyrinth of Nightmare, voilà. Mais il me semble que c'était dans ces sets-là. Donc c'est sorti bien après chez nous. Ça c'est arrivé en 2001 au Japon, en OCG. Et c'est arrivé chez nous en 2004, 2005. Voilà, donc quasiment 3 ans après. Et très très belle carte. Que j'avais en DL1 déjà. Donc en Duelist League, en gros, ce sont les reprints avec des raretés un peu moins hautes. Ça permettait aux joueurs qui n'avaient pas les grosses raretés de pouvoir avoir les cartes malgré tout. Donc encore en SM, SM17, encore en ultra. Elle existe aussi en ultra parallèle rare. Vous verrez. Je l'ai pas en ultra parallèle rare. Mais là, le vendeur l'avait pas, donc j'ai pris uniquement l'ultra. C'est la sleeve. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Ah oui, effectivement, j'avais zappé. Donc j'ai aussi commandé des cartes qu'il me manquait en Premium Pack. Donc là, c'est du P3, Premium Pack 3. Et donc voilà ce qu'on appelle une ultra parallèle rare. Celle-ci brille énormément. Donc vous voyez, P3, Premium Pack 3. Voilà. Pareil. Elle est en super état. Elle a un petit pet là-haut. Mais bon, rien de méchant. Moi, c'est pour ma collection personnelle, hein, c'est pas pour revendre, donc enfin, pas dans l'immédiat en tout cas. Donc voilà, une ultra parallèle rare. Alors là, c'est en l'occurrence même pas, c'est une super parallèle rare, puisque, vous voyez, le titre ne brille pas. Uniquement l'image et évidemment toute la carte. Donc il y a un espèce de film très très brillant sur la carte. Et c'est ce film très très brillant qui donne cet effet holographique dans tous les sens. Ouais. Voilà. Donc P3, Premium Pack 3. Pareil, on la mettra dans le classeur. Vous verrez, je l'ai aussi en super rare standard. Donc les Premium Packs, c'était des petits packs au début qui étaient sortis au Japon. De quelques cartes. Donc le tout premier Premium Pack, c'était donc pour l'événement au Tokyo Dome en 99. Il y avait 9 cartes à l'intérieur. Ils ont réédité le Premium Pack 1 du coup l'année dernière pour l'événement du Tokyo Dome, l'année d'avant, je sais plus, 2024 je crois, en rajoutant des cartes. Mais voilà, le tout premier n'avait que 9 cartes. Premium Pack 2, pareil, on doit être à moins de 15 cartes. Et Premium Pack 3, on a un peu plus de cartes parce qu'elles ont été éditées dans leur rareté standard et en version ultra parallèle comme ça. Donc moi je l'avais en version standard et je l'avais pas en ultra para. C'est pour ça que je lui ai commandé. Et très très belle carte. Carte iconique aussi. Ok. Ensuite, ah bah tiens, encore un P3. Donc encore un petit Premium Pack 3. Le magicien sombre du chaos. Alors en état, il a des très 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 belles cartes. Très bon état. Elles sont pas données non plus, mais franchement, vous avez toutes les photos et tout sur les annonces. Là, on est à peu près 5-6 euros, je crois, la carte. Donc, c'est pas donné. On n'est pas sur des cartes à 2 centimes non plus.
après, voilà, c'est des cartes Premium Pack 3, ça doit être 2000, année 2000 à peu près. Voilà, donc ça, ce sont des cartes qui ont 26 ans, et elles sont en super état. Donc forcément, ça coûte un peu plus cher. Donc vous voyez, un super rare, Magicien sombre du chaos. Et celle-ci, donc en Premium Pack 3, existe aussi en en super parallèle rare du coup, avec le film brillant dessus. Super belle carte. Ensuite, oui, alors, pour cette carte-là, petite anecdote, je l'ai acheté. En fait, je l'ai déjà. Je l'ai déjà, donc je crois que la mienne est en moins bon état que celle-ci. Donc elle va venir remplacer celle que j'ai. Et celle que j'ai, elle va partir à la vente. Voilà. Donc je me suis. Enfin, j'ai commandé sans trop regarder. J'avais eu les chapeaux magiques dans mon rétro pack reprint français. Et sur le coup, j'ai pas capté. J'ai pensé à celui du FR. J'ai pas regardé dans mes classeurs japonais. Mais voilà. J'ai acheté une carte que j'avais déjà, quoi. Ceci dit, elle est en très 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 bon état. Et la mienne, je ne crois pas qu'elle soit en aussi bon état que ça. On vérifiera après dans le classeur. Chapeau magique, carte emblématique aussi de l'animé, utilisé par Yugi Muto quasiment à chaque duel. Hein. Voilà. C'était Magicien sombre et puis chapeau magique. Et boîte mystique quand il tirait pas les chapeaux. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah! Et ben voilà, parfait. Donc, une autre. Donc, j'ai pas précisé, hein, mais cette série-là, donc c'est CA. CA, c'est Curse of Anubis. Ça fait partie des sets datant de 2000 aussi. Spell of Mask, le tout premier qu'on a vu, on est un peu plus sur 2001. CA, c'est d'avant, ça date d'avant. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a eu nous en TCG, c'est-à-dire Serviteur du Pharaon. Donc c'est dans CA que vous avez pour la première fois Jinzo, tout un tas de pièges iconiques, emblématiques, le parasite Paracide. Voilà. Donc CA, Curse of Anubis, c'est l'équivalent de Serviteur du Pharaon chez nous. Alors au Japon, les sets, les extensions sorties dans ces années-là sont des petites extensions. Ils en sortaient très souvent. Mais ce sont des extensions qui vont avoir une cinquantaine de cartes, entre 45 et 55 cartes en gros. Donc c'est des sets qui sont relativement rapides à faire, qui prennent pas trop de place dans les classeurs. Et par contre, voilà, vous avez des cartes de ces extensions qui ont été rajoutées dans les nôtres. Et les nôtres faisant 100 et quelques cartes, en fait, dans Serviteur du Pharaon, ça doit grouper probablement Curse of Anubis et la série d'avant, la série d'après. Voilà. Donc Curse of Anubis, qui est un set que j'ai quasiment en full set. Voilà par exemple une des cartes qui me manquait, avec donc Destruction en chaîne, avec sa rareté ultra parallèle, très très cool. Donc vous voyez, il y a une espèce de film plastique dessus, et c'est ce film qui donne cette brillance en fait. Hein. C'est un film holographique à rajouter par dessus. C'est pas ce que je préfère en termes de rareté. Alors c'est très sympa. Moi, ça me fait tout de suite penser effectivement à une carte japonaise. On n'a pas eu ça, nous, en Europe. Il y a eu les Arsenal Mystérieux, je crois, qui avaient ce genre de rareté, mais c'était pas poussé à l'extrême comme ça, il me semble pas. Donc voilà, typiquement rareté japonaise.
Une de mes toutes premières cartes rares quand j'étais gamin, ça a été un dragon noir aux yeux rouges de la série RB en ultra parallèle, que je vous montrerai à l'occasion quand on sera sur RB. Voilà, donc destruction en chaîne. Donc là, elle est en ultra parallèle et elle existe aussi en ultra rare standard, que je n'ai pas non plus, qui fait partie des cartes qu'il me manque pour terminer le set. Bon, on finira par celui-là. Ensuite, hop, et ben voilà, encore une des premium packs que je n'avais pas dans la rareté, dans cette rareté-là en tout cas. Le kunai avec chaîne, carte de Joey, emblématique aussi. Bon, elle est un petit peu en moins bon état, mais franchement, encore une fois, hein, premium pack au CG, c'est très ancien. Voilà, hein, c'était il y a 26 ans, donc P5, Premium Pack 5 pour le coup. Un peu plus récent, mais pareil, ça doit dater de 2001. 2001 grand max. On est encore sur l'ancien layout en termes de présentation des cartes. Voilà. En ultra parallèle. Très très cool. Très très cool. Ah. Alors, encore du P5. J'ai acheté pas mal de premium pack, il en avait beaucoup. Et j'en ai pas mal aussi, j'ai beaucoup de doubles aussi. Donc j'ai pris celle que je n'avais pas. Metalmorph Max. Super carte. Très très belle carte. Pareil, donc en P5. Elle existe en ultra rare et en ultra parallèle. Donc je l'avais en ultra, je l'avais pas en ultra parallèle. Voilà qui est réglé. Hop. Super. Et bah écoutez, on va se garder la suite pour plus tard. Hein. J'ai encore 1, 2, 3, 4, 5. Et le GOAT. Le GOAT qui est là. Donc ce sera l'occasion de faire une autre vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je vais tourner cette vidéo dans la foulée. Et comme ça, à la prochaine, on aura un petit peu moins de cartes à découvrir. Et je vous montrerai les classeurs. Je les rangerai dans les classeurs avec le restant, avec toutes les autres. Voilà. Et bien, n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un commentaire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Enfin, voilà, n'hésitez pas, je suis ouvert, je gagne pas ma vie avec ça, donc je suis ouvert à la critique. Je fais ça pour le plaisir avant tout. Donc juste pour rappel, hein, Metalmorph en P5, le kunai avec chaîne en P5, Curse of Anubis, destruction en chaîne, Curse of Anubis, les chapeaux magiques en super rare, super rare en P3, ultra parallèle en P3, SM et SM. Voilà. Et la suite au prochain épisode. Allez, ciao.